Ah, magnifique la chemise bleue. Merci beaucoup. Ça, non, ça rassure, hein, ce bleu. Parce que contrairement au rouge de la couverture. On a besoin d'être rassuré avec toutes ces histoires et tout ça. Docteur, merci d'être là. Alors, je sais que vous avez lu l'œuvre, votre regard, tellement de choses. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Christelle. La première impression, c'est qu'on a un livre d'une grande diversité de paysages. Déjà, c'est un livre qui nous fait voyager. Exactement. Tant en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, que hors d'Afrique, parce qu'on va en Inde. Exactement. Donc, c'est un livre qui est déjà bien coûté. Voilà. Cela dit, il faut maintenant qu'on l'ouvre et qu'on essaie de titiller un peu l'auteur sur ce qu'elle a voulu dire. Exactement. Ben, je vous la livre, tout doucement. Merci. Je réponds avec délicatesse. Pourquoi avoir senti ce besoin de nous présenter un islam qui n'est pas celui de tous les jours? Parce que nous avons connu un islam simple, de prière, de pèlerinage. Alors vous allez de l'autre côté du rideau, vous nous présentez un islam avec beaucoup de mysticisme à l'intérieur. Mais j'avoue que c'est toujours dans ma quête d'enseigner. Je suis enseignante de formation, d'informer le lecteur, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, on a l'impression qu'en islam, il y a des pratiques qui existent chez les chrétiens et qui n'existent pas en islam. Les gens n'en parlent notamment pas. l'exorcisme, par exemple. Voilà, les séances de délivrance. Voilà, qui n'existent pas. Et donc, certaines personnes ont été édifiées que j'en parle. Elles étaient même perplexes au point de me demander, mais est-ce que ça existe vraiment? J'ai dit, mais autant chez les chrétiens, il y a des personnes qui sont possédées. Justement, parlant d'exorcisme, je pense que c'est au chapitre 10. L'imam essaie de faire aussi le djinn du corps d'Adam. Et l'une des phrases qui conclut tout ça, c'est que le djinn a refusé de se convertir. Donc, on le jette, on le voue aux gémonies. Est-ce qu'il est possible de transformer un djinn en un ange bénéfique? En un converti. En un converti. C'est vrai que j'ai assisté à plusieurs séances de délivrance. Ok. J'avoue que je ne sais véritablement pas comment ça se passe. L'imam est là avec ses disciples, comme je l'ai décrit là, les scènes que j'ai décrites. Et puis, il y a des djinns qui acceptent de se convertir. Ok. Et il y a certains qui n'acceptent pas. Donc, ils retournent aux enfers. Et donc, c'est possible de transformer un djinn maléfique en un djinn bienfaisant, s'il accepte de se convertir. Ça, c'est selon ce que vous avez vu. Hein? Ce que j'ai vu, voilà, selon les pratiques les rituels auxquels j'ai assisté. Alors, je n'ai pas perçu dans le livre le niveau d'éducation, par exemple, de Adam. Si, elle s'est arrêtée en classe de 3e par manque de moyens. Et donc, elle s'est retrouvée au marché devant son étal pour son commerce. Alors, pourquoi est-ce qu'immédiatement, Adam, qui est si musulmane, dans l'éducation, avec un père si strict, pourquoi est-ce qu'il ne recule pas devant les offres du diable? C'est l'envie, parce qu'Adam se retrouve petite commerçante au marché, elle a un étal, elle voit ces grandes commerçantes-là qui ont des grands magasins achalandés, elle est envieuse. Et donc, dès que ce djinn-là se présente avec les artifices de la cupidité, elle se laisse emporter. Pourtant, vous nous faites une dame qui est forte. Oui. Elle semble être un personnage assez solide sur ses pieds, mais là, elle flanche. Mais malheureusement, elle a flanché. Elle a flanché et c'est pour interpeller les gens, en fait, sur tous les rivers de la cupidité. Donc, j'ai voulu que cette personne qui a reçu une bonne éducation de son père, qui donnait l'impression d'être suffisamment armée, voilà, face au diable, malheureusement, elle a perdu ses repères. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a jamais su de rien en matière d'éducation, par exemple? Mais très vite, elle revient. Hein. Elle revient après, après tant de péripéties, quand même. Voilà, quand même, elle revient à sa vraie nature. D'accord. Après une dame qui a connu les affres et les difficultés liées à l'argent, pourquoi est-ce que la chute est une dame qui retombe quand même, qui reste quand même dans un certain confort? Est-ce qu'il ne doit pas être intéressant de la faire sortir du confort, finalement? Elle se retrouve dans un confort intermédiaire. Oui. Au départ, c'était la jeune commerçante qui était un peu le pilier de la famille. Ça voulait dire qu'elle gagnait plus ou moins sa vie.
Et puis, elle a eu l'opulence avec cet argent maléfique que le djinn lui a mis à disposition. Maintenant, après, bon, il faut quand même un happy end à ce roman que vous traitez de noir véritablement. Non, donc, j'ai voulu, voilà, qu'Adam termine sa vie, voilà, sans véritablement trop de souffrance. D'accord. Alors, ce roman a une particularité dans la narration, c'est que vous n'avez pas une narration linéaire. Okay, nous avons au moins 3 instances narratrices qui s'entremêlent. Il s'agit d'abord d'Adam elle-même, narrateur principal, ensuite de Abi, qui est du Sénégal, et de Kefi. Est-ce que c'est une survivance de votre aptitude à faire pas de votre aptitude, de votre habitude plutôt, à écrire des nouvelles? Non. J'ai voulu écrire un roman avec toutes les caractéristiques du roman. Mais j'ai voulu d'un roman beaucoup plus animé. Je n'ai pas voulu avoir un personnage qui allait nous servir, hein, un texte monocorde, lui seul qui raconte les péripéties des uns et des autres. J'ai voulu faire parler les autres personnages pour casser un peu le rythme d'un roman monocorde, en fait. Et puis, la diversité des thématiques aussi, c'est dans ce même sens-là. J'aborde plusieurs thèmes. J'aurais pu m'arrêter à la cupidité, j'aurais pu m'arrêter à l'immigration et à ses conséquences, ou bien à l'excision, mais j'aborde tous les thèmes. Chaque personnage a sa thématique, en fait. Il y a 2 thématiques avec Kefi. Il y a l'excision de son épouse et les conséquences, et puis il y a le mariage arrangé qui continue encore de sévir. Quand on prend Abi nous relate les conséquences de l'immigration. Chacun a ses douleurs. Voilà, alors moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'ici, la position féminine est empreinte de tellement de sang. Parce qu'il y a Abi qui est dans une situation désastreuse, qui a parfois des pratiques, qui est victime de pratiques liées au sang lorsque certaines périodes arrivent. Il y a notre Adam qui, chaque fois qu'elle est possédée, doit subir les transformations, bien le sang du djinn. Alors, Madame Sorou, s'il inonde le livre, il ne vous gêne pas trop? Non, il ne me gêne pas parce qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à verser du sang pour pouvoir avoir de l'argent. Et en fait, c'est ce que je dénonce quand je parle de la couleur de l'argent. Ce rouge sang parce qu'il va même à l'excision de... Oui, à l'excision aussi, c'est-à-dire tous les 3 personnages ont leur état. En commun, ce rouge. Oui, il y a le sang qui est synonyme de souffrance, qui est synonyme de douleur. Le sang n'est véritablement pas apaisant. Quand on voit du sang quelque part, on s'interroge, on a peur et on veut comprendre. Et donc, Adam, qui se fait posséder par son djinn, et après la possession, elle est recouverte de sang. Ce n'est vraiment pas... Alors ici, l'acte sexuel est forcément douloureux dans votre livre. Parce que finalement, il n'y a pas que Adam qui a du rouge sang. Il y a aussi Abi qui a fait cette expérience douloureuse. Il y a l'épouse de Kefi, dans son enfance. Dans son enfance aussi, parce que finalement, elle va continuer à se traiter. Mais il y a surtout ce grand voile que vous ouvrez sur l'Inde, tel que nous ne l'avons pas encore perçu. Madame, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avez avancé sur les rituels, Kama, à Khajurao? À Khajurao, les rituels faits à Kama, parce que je me suis lancé sur Internet, j'ai vu quelques fresques, mais ce niveau de description est-il fondé? Non, j'ai voulu raconter l'histoire des fresques. C'est mon histoire imaginaire de ces fresques-là. Pourquoi pratiquer la zoophilie? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a du plaisir? Oui, mais parce qu'elles baissent toujours le voile sur leur voyage en Inde. Les quelques-unes que j'ai... Est-ce qu'elles vont à Khajurao? Elles ne vont pas à Khajurao. elles me disent qu'elles vont en Inde. Ok, donc vous avez... Voilà. Donc je me suis dit, mais aller en Inde pour avoir la prospérité, ce n'est pas un voyage d'agrément. Sinon, bon, tout le monde irait en Inde et puis reviendrait... Je ne sais pas, c'est parce qu'on dit que les marchandises sont moins chères. Oui, on aurait entendu cette légende-là. Mais pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas se fournir en Inde dans ce cas? Non, si c'est aussi moins cher que, je ne sais pas, que les autres destinations, tout le monde irait là-bas, tous les grands commerçants iraient là-bas. Laissons ces questions capitalistes et revenons à l'autre livre. Donc, je me suis posé 1001 questions. Je les ai titillées jusque dans les derniers retranchements. Parce que finalement, la conséquence de votre description, c'est le doute que nous avons désormais. Moi, lorsque j'ai achevé de lire ce chapitre 9, qui est un chapitre de la perversion, je me dis, lorsque quelqu'un me dit, je vais prendre des marchandises en Inde, il ne faut pas créer la suspicion autour de tous les commerçants. Justement, est-ce que finalement, vous ne créez pas une suspicion un peu gratuite? Non, pas gratuite.
Parce que, comme je l'ai dit, j'ai interrogé certaines qui m'ont dit si, on va en Inde parce que là-bas, il y a un érudit qui nous donne une bague qui permet à nos affaires de prospérer. Ok, donc ça, ce sont des faits réels. Voilà, ça c'est réel. Elles m'ont parlé d'une bague. Est-ce que ce niveau est acceptable? Le niveau de la bague. Est-ce qu'il est acceptable que la Non, mais j'ai trouvé que c'était trop léger quand même. D'accord. Donc vous creusez, vous titillez un peu, vous tombez sur Non, mais elles ne me disent pas le fond. Pourquoi aller jusqu'en Inde pour avoir une bague? Et donc, du coup, mon imagination voyage. Il y a forcément quelque chose de pas très catholique qui se passe là-bas. Hein, c'est ce qu'on voit. Voilà. Je pense qu'il est un peu accusateur. Bon, mais ceux qui liront le livre se feront leur idée. Alors, la question que je me pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que vous ressentez âprement le besoin de faire retomber tous les trois héros sur leurs pieds? Ben, il faut quand même des lueurs d'espoir aussi, hein, dans ce monde si trouble. Donc, j'ai voulu ouvrir une fenêtre d'espoir. Et c'est pour cela que, bon, j'ai terminé les histoires de façon agréable. En fait. Adam, pourquoi est-ce qu'elle ne devient pas disciple? Est-ce qu'il y a talibé femme? Ah ben si, elle en parle. Hein. Oui. Elle continue d'aller vers les enseignements de cet imam-là. Mais vous la préférez en foyer? Oui, mais parce que dans la religion musulmane, hein, quel que soit le degré d'instruction, il y a toujours le mariage hein, à la suite. Alors, elle me semble qu'il n'y a pas de moine chez les musulmans. Il n'y a pas de moine chez les musulmans, d'accord. Mais en tout cas, docteur, votre dernier mot avant d'avoir celui de l'auteur? Je pense que c'est un livre qui est robuste. Oui, robuste, merci du terme. Oui, c'est un livre qui est robuste à travers les idées, l'environnement, le paysage, la diversité d'expériences. C'est un bon livre, il faut l'avoir. Finalement, la couleur de l'argent, c'est celle que chacun pourra découvrir dans son livre. Voilà, et là, vous avez répondu à la question. Madame Komara, votre dernier mot? Ben, je vous remercie déjà hein, pour ce bel échange. J'avoue que vous avez lu le livre en profondeur et j'invite les lecteurs à faire autant et à découvrir pourquoi ce titre et comment vivre avec la meilleure couleur de l'argent. Voilà, la couleur de l'argent, c'était donc l'œuvre qui nous rassemblait ce soir, œuvre écrite par Madame Komara Constance Mariam, que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau. Un livre fort, le docteur l'a dit, un livre robuste, un livre fort, intense, mon Dieu, très intense. Je vous assure que vous allez le finir sans vous en rendre compte. La couleur de l'argent à voir absolument. Merci de nous avoir suivis, on se retrouvera jeudi prochain pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne lecture. Au revoir.